Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt moyen, je me suis chopé la crève à Noël. Pardonnez-moi si je parle un peu avec le nez pendant cette vidéo, je suis vraiment désolé. Comme chaque année, il est l'heure de faire le bilan de la chaîne. En 2021, j'avais prié pour que l'année 2022 soit bien meilleure en sortie Blu-ray. Bah ça n'a pas été top en termes de sortie de Blu-ray. Il y a eu 19 reviews cette année sur la chaîne. Essentiellement, le gros de l'activité, ça a été pendant l'été justement, car Japan Expo était de retour. Et vous connaissez les mauvaises habitudes des éditeurs, ça préfère tout sortir en été plutôt que d'étaler dans l'année, comme ce qui est fait d'ailleurs partout dans le monde. On notera cette année, c'est la 4K qui a été à l'honneur avec la sortie de Akira en 4K Ultra HD chez Dybex, du film Violet Evergarden chez Eurozoom, et de Conan le Fils du Futur ainsi que de Belle chez All the Anime. Et vu le succès de Belle et de Violet en 4K, cela confirme que le marché Ultra HD est porteur et que les clients en veulent. C'est d'ailleurs un raccord avec les analyses du marché home vidéo. Le DVD est en train de descendre comme pas possible. Le Blu-ray 4K Ultra HD, lui, décolle car les gens s'équipent de plus en plus de téléviseurs et de lecteurs Blu-ray. C'est d'ailleurs Top Gun Maverick qui est en train justement de montrer le chemin avec 35 000 exemplaires vendus en 4K les 3 premières semaines de lancement. Bien évidemment, nous sommes plus modestes au niveau animation japonaise, mais je compte sur Dybex, Eurozoom, All the Anime pour nous sortir des titres en 4K Ultra HD. Je pense notamment à Ghost in the Shell, le premier film de 1995 qui mérite d'avoir une réédition en 4K digne de ce nom, car l'ancienne édition était totalement retouchée au filtre de réduction de bruit, ce qui de facto lisse énormément l'image du film d'animation et qui le rend dégueulasse. Faut dire les mots. Je pense aussi notamment aux Gundam, qui ont une grande majorité des masters 4K exceptionnels, à Space Adventure Cobra, qui le film lui aussi est en 4K, qui est d'ailleurs disponible aux États-Unis chez Discothèque, aux 4 films d'Évangile. Donc bref, il faut investir dans la 4K, avec des éditions de qualité ou en steelbook ou en édition collector, comme les éditeurs le souhaitent le faire. Mais c'est l'heure de mettre les moyens dedans, et c'est vraiment important. Il faut rattraper le retard qui a été pris à l'ère de la HD au tout début du Blu-ray, avec Kana et Kaze, qui ont mis beaucoup de temps à sortir des Blu-ray, ce qui a tarder justement les gens à faire le switch vers la haute définition. En parlant d'éditeurs, il y a eu cette fin d'année un petit nouveau dans le secteur, Naban. Vous devez sûrement connaître cet éditeur spécialisé dans les titres plutôt confidentiels. Ils ont annoncé très récemment leur label vidéo et commencent en premier titre avec Violent Jack, c'est du Go Nagai. On en reparlera justement quand j'aurai reçu les Blu-ray, j'aurai pas mal de choses à vous dire dessus, qui va ressortir du coup en Blu-ray chez eux avec un master HD de toute beauté et survitaminé. Je peux vous garantir que j'ai vu quelques captures d'écran du master qui existe, c'est vraiment de toute beauté. Et en plus, dans le disque Blu-ray qui va être vendu, il y aura la VF d'époque restaurée pour l'occasion. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Et l'autre titre, c'est Lupin, le secret de Mamo, dans une édition combo Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD. Pour l'occasion, l'éditeur propose 2 VF, le doublage de 2005 et le doublage de 1981, qui lui est beaucoup plus rare maintenant, est totalement restauré pour l'occasion. Bien évidemment, j'ai tout précommandé et ça sera en review sur la chaîne le plus rapidement possible. Voilà, comme d'habitude, j'espère que ce nouvel entrant va peut-être dynamiser un petit peu les choses, parce que c'est vrai que là, en ce moment, ça dort un petit peu quand même, parce que peu de sorties chez certains éditeurs, voire même quasi rien. Donc là, il faudrait peut-être mettre un petit coup de fouet et enclencher la seconde, parce que là, c'est vraiment important de le faire. En 2022, ça a été aussi l'année merdique au niveau des coffrets. Le trio Freeze Basket saison 3, Demon Slayer et Conan film 25 sont en tête des Blu-ray les plus décevants de 2022, avec des problèmes vidéo assez graves. Franchement, c'est vraiment pénible, je vous le dis sincèrement, ça fait ça fait 2 ans déjà, j'en parle à mon confrère en Image D, je me dis putain, franchement, quand même des erreurs aussi débiles sur certains Blu-ray, quand même, c'est là où je le répète et je le redis, il n'y a pas assez de contrôle qualité. Oui, ça coûte des sous le contrôle qualité, oui, ça fait ralentir un peu les sorties, mais c'est nécessaire, ça évite déjà de represser, de se taper la honte après en public, et au moins on garde une image bien de la société, justement, qui cherche à faire de la qualité, quoi qu'il arrive. Et là, franchement, sur Demon Slayer, vous l'avez vu, c'est la catastrophe de A à Z, le coffret ça va pas, la vidéo ça va pas, les bonus ça va pas, enfin il n'y a rien qui va dans ce coffret. L'artbook, on en parlera même pas, des pages blanches dedans, du papier transparent, bref, c'est catastrophique de A à Z. Freeze Basket, vous avez eu la review là il y a une semaine. Franchement, c'est fatigant, quoi. On est exactement dans tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire faire des économies sur quelque chose où on ne doit pas faire les économies, c'est-à-dire la qualité vidéo. Si on achète un Blu-ray, c'est parce qu'on veut de la qualité. Point barre, c'est un support vidéophile, le Blu-ray. Faire des économies sur le Blu-ray, ça n'a aucun sens. Faites-en sur le DVD. Franchement, les gens qui achètent aujourd'hui le DVD, parce que voilà, ils ont peut-être pas de sous, ils ont pas non plus le téléviseur qui va avec, faut être très honnête là-dessus. Très souvent, c'est d'ailleurs ça, sur les études, on le voit d'ailleurs. Faites des économies là-dessus, mais faites pas des économies sur le Blu-ray quand même, franchement. Le Blu-ray, c'est les gens qui mettent 40 balles dans une édition,
édition, c'est qu'ils veulent vraiment justement le top de la qualité. Pas une merde, point barre. Je suis désolé. J'aime bien Canin, hein, mais là sur le coup ils ont vraiment déconné là-dessus et c'est vraiment décevant. Et là où c'est la grosse déception, c'est aussi le Conan, parce que voilà, je salue d'ailleurs Univers JB, un confrère qui fait de très bons articles, hein, je vous mettrai le lien en description. Univers JB qui lui est fan de Conan, il a bien été déçu quand il a vu le film Conan 25 en Blu-ray chez Rozoom. Il attendait beaucoup au niveau de la qualité vidéo, mais moi comme je disais, moi je pense que le problème vient plutôt de TMS au niveau du master que de AB concrètement au niveau de la qualité vidéo, parce que le film 24 était aussi touché en Allemagne avec des problèmes similaires. Donc à mes yeux c'est plutôt un problème chez TMS que chez le labo qui a fait l'encodage. Le problème ça reste qu'il faut le traiter ce problème. Soit on renvoie le matériel à l'exploitant, à l'ayant droit en leur disant bah voilà, mais le problème c'est que c'est pas exploitable pour du Blu-ray, c'est pas au niveau de la qualité requise pour presser ça sur un disque Blu-ray. Soit on demande à l'ayant droit faut me laisser le traiter parce que c'est pas possible, si je le vends je vais me faire défoncer, il se vendra pas. Donc voilà, donc il vaut mieux prendre les devants, anticiper ça justement et éviter ce genre de déconvenus quand même, parce que franchement le film 25, tout le monde se faisait une hype là-dessus en disant ouais c'est Eurozoom, ça sera pas la même KB. Ils sont tombés bien de haut hein, à ce moment-là quand ils ont vu les premières captures d'écran hein, quand même, hein, parce que c'est pas Jojo hein, quand même, hein, c'est quand même pas très joli du tout même, hein. Donc c'est quand même bien dommage. Hein. Ce que je souhaite d'ailleurs en 2023, c'est vraiment avoir des Blu-ray de qualité, qu'on puisse parler enfin autre chose que de la qualité vidéo, qu'on parle plus de l'œuvre, etc. Parce que essentiellement les problèmes que j'ai sur les reviews, c'est que la partie technique prend tellement de place parce qu'il y a tellement de choses à dire. Quand il y a des soucis, c'est qu'en fait je peux pas parler tant que ça de l'œuvre. C'est le gros problème. Bon, je m'étais promis de jamais en parler parce que c'est pas mon domaine, mais je me dis il y a des œuvres, j'aurais tellement en parler parce qu'il y a tellement de trucs dedans. Bref, c'est fatigant parce que faire la review d'un coffret éclaté au sol techniquement à cause d'un cruel manque de qualité, moi franchement, je voudrais bien qu'en 2023 ça cesse. Donc bon, si on pouvait m'entendre là-dessus, ça serait cool, mais franchement, stop les économies sur la qualité vidéo, mettez des sous. J'espère que l'année 2023 sera l'année de la qualité pour nos éditions. Notre marché en a bien besoin d'ailleurs, hein, car nous sommes très en retard par rapport à d'autres pays européens. Je pense notamment l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, qui sont vraiment en avance sur nous là-dessus. Notamment l'Allemagne, hein, on le voit, il y a beaucoup de titres qui sortent là-bas, qui ont vraiment des titres qui sont chez nous pourtant obscurs au possible. Même Kazé Allemagne sort plus de titres là-bas que chez nous. Enfin, c'est quand même inquiétant quand même. Hein. C'est là où je me dis qu'il y a un vrai souci avec la France, qu'on n'a pas investi dans le Blu-ray, on l'a pas assez vendu correctement pendant des années, parce qu'en Allemagne, les Blu-ray se vendent, et pourtant ils sont même plus chers là-bas que chez nous. Donc c'est qu'il y a un souci quelque part. Hein. C'est pas une question de piratage là quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui manque en France et qui n'a pas été fait pendant des années. Bon, après il y a eu le rachat d'Olzeanim par Pléon, ça changera peut-être la donne. Pléon possède déjà l'éditeur allemand KSM là-bas. Bon, c'est vrai que depuis le rachat, ce dernier a fait une belle remontée dans les éditions Blu-ray. On va voir ce que ça donne d'ailleurs, parce que pour l'instant le rachat a été fait, mais concrètement les structures ne sont pas encore fusionnées, il n'y a rien eu encore qui a été fait. On verra courant 2023 ce qui va se passer. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'actualité justement des éditeurs, etc., n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou mon confrère AnimeHD comme d'habitude. Là-dessus, on est plutôt bien informé et quand il y a quelque chose à annoncer, on n'hésite pas à le faire, on le balance. Et comme ça, c'est fait. Parce que c'est d'ailleurs, j'avais tweeté au sujet du rachat de Pléon. Beaucoup de personnes se posaient des questions à ce sujet-là. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas être bien? Pléon, c'est en gros Koch Media. Donc concrètement, c'est pas des rigolos dans le domaine. Je pense très sincèrement que ça va faire du bien à Ozianim. Ils vont pouvoir s'appuyer sur une structure très solide et très puissante, notamment sur le cinéma, mais sur les sorties home vidéo hein, là-dessus. Ça devrait quand même aller mieux, je pense. Peut-être plus d'investissement là-dedans, ça serait vraiment une très bonne chose. Et peut-être s'appuyer aussi sur ce que KSM a acheté en droit, parce qu'ils ont peut-être des droits full rights européens pour certaines séries. Ça serait bien si ça pouvait être transféré chez Ozianim, ça serait peut-être une bonne chose hein, quand même. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai confiance là-dessus. Et pour finir cette année 2022, j'ai eu un petit cadeau de Noël. Hein, vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Twitter. La chaîne a dépassé les 4000 abonnés. Merci infiniment de me soutenir dans cette aventure, ça fait vraiment plaisir, parce que je peux vous garantir que des fois, c'est vraiment difficile d'avoir la motivation sur des coffrets pourris. Je pourrais être bon, sans l'humour, mais je pourrais être le JDG des coffrets Blu-ray de merde, quand même, sans déconner, parce que des fois, c'est vraiment difficile. J'en ai d'autres là à tester là dans pas longtemps. Ça va que dans le lot, il y en a des d'excellents, mais alors, il y en a un ou deux là dans le lot, franchement, je peux vous garantir que ça va piquer un peu parce que c'est pas bon du tout. Hein. Je pense notamment à un film d'animation japonaise d'un gros shonen que possède Crunchyroll, que j'avais tweeté il y a pas longtemps, qui est dégueulasse au niveau de son Blu-ray. Et on va en discuter de toute façon quand je ferai la review, mais c'est fatigant en fait. C'est vraiment fatigant d'avoir des coffrets pourraves. Et je me dis, j'espère au moins que les gens les reviews soient utiles, parce que franchement, si c'est pas utile, je préfère arrêter tout de suite et récupérer le temps que je perds là-dedans, parce que pas perdu, mais le temps que ça me bouffe, je pourrais le réutiliser ailleurs. J'ai plein de choses que j'ai envie de faire. Voilà, je me dis, est-ce que c'est pertinent? Visiblement oui, parce que la chaîne vient de passer 4000 abonnés, je le vois au niveau des stats, de toute façon, c'est en montée constante de semaine en semaine, de mois en mois, je le vois. Donc voilà, donc ça prouve qu'au moins les reviews sont utiles et qu'elles doivent perdurer encore quelques temps, c'est quand même une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup
beaucoup de votre soutien. Ça fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Et n'oubliez pas que je réponds et je lis tous vos commentaires et vous devez le savoir maintenant. Tous les commentaires, j'y réponds et je les vois de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup en tout cas. Pour 2023, j'espère que je vais pouvoir avancer sur le blog. Je sais, j'ai dit que normalement 2022, je devais m'en occuper, mais j'ai eu beaucoup de choses à faire alors qu'initialement, ça devait être une année assez calme. Ça n'a pas été le cas justement parce que malheureusement au travail, je devais normalement avoir une baisse de charge de travail. Ça s'est transformé au final en surcharge de travail parce qu'on m'a filé des projets très importants à faire qui vont sortir du coup l'année prochaine et j'ai dû les faire en fait parce que c'était très important et on me sollicitait pour les faire, donc j'ai dû le faire parce que il faut savoir dans la vie aussi faire des compromis et quand on propose quelque chose qu'on aime vraiment, on peut se dire bon on va le faire parce que franchement ça vaut vraiment le coup, donc j'ai accepté de le faire mais malheureusement c'est le blog qui en a payé le prix et j'ai pas envie que ça fasse un running gag comme Yu Yu Hakusho, donc je vais me sortir les doigts du cul et prendre du temps pour le faire. Je vais avancer dans l'année mais il faut vraiment que j'avance là-dessus. En 2023, vous inquiétez pas, j'ai pas mal de reviews qui étaient assez demandées qui vont arriver, notamment les Sword Art Online saison 2, saison 3, le film Ordinal Scale. J'ai aussi Noir, une très très belle série avec Yuki Kajiura en OST. Vous allez voir, ça c'est vraiment de la très très grande qualité, c'est un bon coffret en plus que je vais vous présenter. J'ai peut-être Paranoia Agent qui va arriver aussi en Blu-ray en review. J'ai aussi des titres très récents qui sortent dans quelques semaines au niveau commercial dans les magasins, c'est Summer Ghost et Le Roi Serre. Deux films qui sortent chez All The Anime dans très peu de temps, donc ceux-là on les fera, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, il y a des reviews qui vont arriver, vous inquiétez pas de toute façon, mais il y en a pas mal aussi qui ont été reportés parce que tout simplement les éditeurs le reportent. Je pense notamment à Sailor Moon qui malheureusement a été reporté. On ne sait pas quand est-ce que ça sortira, pour l'instant la date qui est donnée est pour l'instant une date indicative. On va attendre de voir comment la situation évolue sur Sailor Moon, mais je le sens moyen. Pour la VF, je pense que ça va bien se passer parce que Media One est en train de faire le nécessaire là-dessus de toute façon, mais moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est la qualité vidéo et vous savez que Kazé Crunchyroll c'est pas leur point fort, ils ont été très bons à un moment, ils sont maintenant très mauvais aujourd'hui. Ça me fait vraiment peur parce que le master en question de Sailor Moon est upscale de manière assez violente quand même. C'est pas au niveau, c'est même au très loin du niveau de ce qui a été fait sur Dragon Ball chez AB d'ailleurs, je peux vous le dire. Dragon Ball chez AB c'est vraiment une pépite comparé au master de Sailor Moon. Sailor Moon c'est dégueulasse, tellement que c'est DNR, enfin DNR filtre de réduction de bruit, tellement que c'est violent le traitement, c'est que ça supprime des détails complètement. Donc honnêtement j'espère que ça va bien se passer parce que Sailor Moon c'est très attendu en Blu-ray parce que malheureusement les DVD sont vraiment introuvables à un tarif décent ces dernières années et qu'il y a quand même pas mal de choses à corriger dedans et qu'il faudrait vraiment le faire. Donc j'espère que ça sera vraiment bien fait parce que si c'est mal fait, je pense que très sincèrement la déception sera très grande et ça fera tâche vraiment sur Crunchyroll pour ce début de nouvelle ère au niveau home vidéo. Voilà, c'est la fin du bilan de cette année 2022. Je vous souhaite d'avance une excellente année 2023. L'argent, l'amour, mais surtout, et c'est le plus important dans la vie, la santé. Prenez vraiment soin de vous, prenez soin de vos proches, faites très attention à vous sur les routes, ne revenez pas avec une jambe en moins ou quoi que ce soit, ça serait vraiment dommage. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite des reviews. Des bisous, bonne année à vous et à la prochaine. Ciao.